Moto TV au cœur de l'actualité. Un chauffeur tanzanien testé positif au coronavirus pendant son transit au Rwanda a été empêché de rester à Goma. Aussitôt repéré à son entrée en RDC, suite à l'alerte des autorités rwandaises, ce conducteur d'un poids lourd a été conduit au point de décharge de sa cargaison avant d'être de nouveau ramené au Rwanda. Les autorités du Nord Kivu appellent les services affectés à la frontière à plus de vigilance. Le sourd-muet semble être oublié dans le programme de sensibilisation contre les épidémies dont le coronavirus. Moto TV est allé à leur rencontre. Ils plaident pour la mise en place d'un mécanisme de communication et de sensibilisation qui les prennent en considération afin qu'ils participent aux efforts de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda a été destitué ce lundi par ses collègues députés au terme d'un vote organisé à l'hémicycle. Sur les 315 députés votants, 289 ont voté pour la destitution, 17 contre alors que 9 se sont abstenus. Ce verdict est intervenu tard dans la nuit et l'épilogue d'une folle journée. Alors que Janine Mabunda s'apprêtait à déclencher les débats sur la pétition à fin de journée, un groupe d'élus de l'IDPS a fait irruption devant la tribune et réussit à perturber la séance. Quelques minutes d'irruption ont ainsi été nécessaires avant de reprendre les débats sans les principaux concernés Jean-Marc Kabunda. Ce vote s'est passé sans les élus de l'UDPS qui ont claqué la porte estimant que, je cite, « soumettre au vote la pétition contre Jean-Marc Kabunda alors que celle-ci est attaquée devant la justice relève tout simplement d'un passage à force ». Fin des citations. La déchéance de Jean-Marc Kabunda est consécutive à la pétition lancée contre lui par les députés nationaux Jean-Jacques Mamba du MLC. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social est contraint de regagner le banc dans la salle de plénière. Entre-temps, la coalition politique Cap pour les changements cache à sigle devrait désigner le plus rapidement possible un nouveau candidat devant remplacer Jean-Marc Kabunda. Lutte contre les nouveaux coronavirus au Nord Kivu. Un cas testé positif à partir du Rwanda a été stoppé à la Grande Barrière ce mardi 26 mai 2020. Il s'agit d'un sujet tanzanien conducteur de son État qui a été empêché de fouler les sols nord-kivusiens par crainte d'assurer une nouvelle vague de contamination de cette pandémie en province. M. Ramazani Ali, comme c'est de lui qu'il s'agit, d'une trentaine d'âge révolu, est arrivé de la Tanzanie dans la suite d'un convoi de camions poids lourds transportant des vivres appartenant à une agence d'une organisation internationale, a été contraint de décharger la marchandise à Goma sans quitter son volant, puis conduit par les services sanitaires jusqu'au poste frontière de la Grande Barrière avant que l'escorte rwandaise ne le conduise jusqu'à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Nous avons été alertés depuis hier soir et aussitôt que l'information nous est parvenue, le gouverneur de province nous a chargé de pouvoir suivre au plus près justement cette question. De quoi il s'agit? C'est qu'il y a un chauffeur tanzanien qui est arrivé à la Grande Barrière, qui devait entrer chez nous et qui avait subi le dépistage à l'entrée de la frontière avec le Rwanda. Comme les résultats n'étaient pas au rendez-vous à ce moment-là, le Rwanda a décidé de le laisser continuer sa route. C'est aussitôt qu'il a franchi la frontière avec la RDC, le Rwanda et la RDC, que les résultats sont arrivés. Aussitôt que ces résultats étaient connus, le Rwanda n'a pas tardé à nous alerter par rapport à ce cas. C'est ainsi que nous avons pris toutes les dispositions idoines. À quoi faisant, toute la nuit, on a veillé à ce que ce chauffeur ne puisse pas traverser. Nous avons alerté nos services et matinalement nous sommes venus nous-mêmes pour pouvoir superviser justement la manière dont on devrait gérer la question. À l'issue des échanges qu'il y a eu entre la RDC et le Rwanda, il a été convenu de pouvoir l'escorter jusqu'au lieu où il devait décharger, en prenant soin que ce monsieur ne quitte pas sa cabine. Et Dieu merci, les choses se sont très bien passées. On l'a accompagné jusqu'au lieu où il devait décharger sa marchandise.
au lieu de le retourner, vous êtes témoin. Nous sommes très heureux d'avoir été associés à cette activité. Le ministre provincial de la Santé, Dr Kanyere Moïse, a mis tout son temps de ce mardi 26 mai pour superviser cette opération, fruit d'une parfaite collaboration entre le Rwanda et la RDC. Nous sommes au salon Reine des Beautés chez Anita. Dans le salon de coiffure mixte situé sur rue Kinshasa, la responsable a mis en place une série de stratégies pour appliquer des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19. Pour la coiffure homme, la coiffeuse se protège d'un masque et ses gants, même si nous l'avons rencontrée dépourvue de masque. Pour me protéger, je porte des gants et le cache-nez. Maintenant là, je viens à peine de jeter mon cache-nez parce qu'il vient de durer. Je m'apprête à acheter un autre. Je recevais plus de 10 clients ici. Mais en cette période pandémique, je leur dis, chers amis, venez un à un. Après la coiffure, des mesures d'hygiène sont de strict respect pour protéger les clients. Pour les clients, j'utilise l'alcool. En plus, je lave après chaque coiffure ces habits qu'ils se couvrent quand je les coiffe. Des hommes qui se font coiffer par Anita ont confiance non seulement à son talent de coiffeuse, mais surtout à l'attention qu'elle porte aux mesures de prévention contre la Covid-19 en cette période pandémique. Ce salon de Anita, comme nous le voyons, nous protège contre les infections du virus du corona. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Coiffeuse elle-même depuis une dizaine d'années, Anita est une formatrice des coiffeuses et coiffeurs au modèle tant homme que dame. Elle adore la coiffure homme pour sa disponibilité au quotidien ainsi que sa rentabilité dans son coin de travail. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus en RDC, les autorités intensifient les activités de sensibilisation pour espérer atteindre toutes les couches sociales. Dimanche, Moto TV est allé à la rencontre des sourds-muets pour se rassurer s'ils sont informés sur les dangers liés à la COVID-19. À notre arrivée ici à Kasesa, ces personnes vivant avec surdité prenaient part à un culte. Pour partager la bonne nouvelle en cette période de crise sanitaire, les sourds-muets se réunissaient en 3 groupes, le premier à Vusenzera, le deuxième à Mutsanga et les autres à Kasesa. Quand on leur parle de la COVID-19, ces croyants sourds-muets font preuve de la connaissance de cette pandémie. Ils sont au courant des mesures édictées par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Néanmoins, ils plaident pour la mise en place d'un mécanisme de communication et de sensibilisation qui les prenne en considération afin qu'ils participent aux efforts de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Que le gouvernement nous aide, nous sourds-muets. Comment continuer avec le culte parce que nous vivons dans les noirs? Nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Entre-temps, le sort de leur culte en cette période de la distanciation sociale reste compliqué car dépourvu en grande partie de l'accès aux médias et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis son accession au statut de la ville en date du 28 mars 2003, Butembo a déjà eu une seule femme à sa tête. Il s'agit de Madame Alphonsine Lusenge. Aucune à la direction des 4 municipalités qui composent la ville. Actuellement, le constat est qu'aucune femme n'occupe de poste de prise de décision à l'hôtel de ville.
Constat identique pour les communes et les entreprises du portefeuille de l'État. Cette situation est due à diverses raisons. Il y a d'abord notre coutume rétrograde. Dans nos coutumes, il était dit que la femme doit rester à la cuisine, la femme doit garder les enfants, la femme doit être cultivatrice, donc productrice au champ. Mais on ne songeait jamais à dire que la femme pouvait être, par exemple, chef du village. Cela, c'était vraiment un tabou, on ne pouvait pas accepter ça. Donc, cela, c'est déjà un point qui est à la base de la non-implication de la femme dans l'administration. L'époque coloniale qui est arrivée, les colonisateurs, eux aussi, ont travaillé dans le même angle, puisqu'ils pouvaient condamner un papa qui n'envoyait pas son fils à l'école, mais ne pouvait jamais condamner un papa pour n'avoir pas envoyé sa fille à l'école. Ainsi alors, les garçons ont évolué, mais les filles sont restées à la cuisine en train de bercer les enfants, leurs cadets. Et quand il y avait des postes, on ne pouvait qu'embaucher que quelqu'un qui a étudié. Et la personne qui a étudié, c'était le garçon. Les garçons sont entrés dans l'administration ici. Mais les filles étaient à la cuisine en train de bercer les enfants. S'inspirant de son expérience, elle propose quelques pistes de solutions pour aider la femme à aller de l'avant. De soutenir, d'accepter, de nommer aussi les femmes s'il s'agit des postes de nomination. On a ratifié le texte pour dire que s'il y a des postes, on donne 50% des postes aux femmes et on donne 50% des postes aux hommes. Et je voudrais aussi demander aux femmes de persister dans la lutte. Et un jour, elles vont vaincre. Depuis l'an 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la résolution 1325. Celle-ci consacre la participation politique de la femme, mais aussi l'implication de cette dernière dans les négociations relatives à la résolution pacifique des conflits. Pour s'y conformer, certaines lois ont déjà été votées en RDC, notamment la loi sur la parité homme-femme qui date de 2015, consacrant 30% de postes de prise de décision aux femmes, une disposition qui tarde à prendre corps.